Je ne fais pas un message. Je fais un exercice pratique avec juste un petit commentaire. En 30 minutes, je crois qu'on aura fini. Alléluia. Déclaration prophétique et action de grâce. Déclaration prophétique et action de grâce. Pour ceux qui ont le programme, hein? Psaume 138, verset 7, la Bible dit quoi? On va lire la parole ensemble. Quelqu'un pour nous faire lecture? Verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. Et ta droite me sauve. On peut s'asseoir. Au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Là, c'est l'exemple d'une déclaration prophétique. Qui l'a fait ici? C'est David. Alléluia. C'est l'exemple d'une déclaration prophétique. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite sauve. Il a fait une déclaration. Je ne fais pas de commentaires. Je ne demande pas les détails. Chacun pourra les trouver parce que c'est le texte de base. Mais je voudrais faire un ou deux exercices ici. Comment préparer une déclaration prophétique? Comment préparer une déclaration prophétique? Et à partir de ces modèles, vous allez revenir sur la déclaration de David. Vous-même, à la maison, vous comprendrez. Parce que sa déclaration continue jusqu'au verset 8. Hein. Je vais répondre là pour aller jusqu'au verset 8. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. C'est toute sa déclaration. Comment préparer une déclaration prophétique? Premièrement, il faut avoir le sujet. Il faut avoir le sujet. Le sujet sur lequel on veut déclarer. Alléluia. Il faut avoir d'abord le sujet. Je vais faire ma déclaration sur tel point. Donc tu orientes ta déclaration. Elle n'est pas faite par hasard. Je peux faire une déclaration sur le Gabon. Le sujet pour moi c'est le Gabon. Et dans le Gabon, je vais faire peut-être une déclaration sur, soyons un peu plus précis,
sur les élections à venir. Vous comprenez, non? Donc, j'oriente, j'ai choisi d'abord déjà le sujet. J'ai fait le Gabon sur les élections à venir, mais comment je veux le voir? Et là, je suis davantage plus précis. Premièrement, il faut avoir le sujet. Je prends l'exemple ici, je prends la bénédiction. Le sujet, c'est la bénédiction. Mon sujet que j'ai choisi, c'est la bénédiction. Donc, je voudrais affirmer ou proclamer que je suis béni. Ça, c'est la déclaration que je vais faire. Je vais affirmer, je vais déclarer, je vais prophétiser que je suis béni. Deuxièmement, il faut méditer la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut méditer la parole de Dieu. J'ai déjà choisi le sujet. Je suis béni. J'ai envie de déclarer que je suis béni. Je ne déclare pas comme ça. Je vois l'ennemi, je dis je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. C'est vague. Alléluia. Il faut s'accrocher sur les textes. Donc, je fais la méditation de la parole de Dieu. Nous allons voyager, préparer. J'ai besoin des lecteurs. J'ai besoin des lecteurs. Quelqu'un prend le livre de Nombre 6, 22, 26. Nombre 6, 22, 26. Un autre prend Exode 20, verset 6. Exode 20, verset 6. Ésaïe 59, 21. Ésaïe 59, 21. Psaume 89, 8. Psaume 89, 8. Psaume 37, 23. Psaume 37, 23. Psaume 126, 5. Psaume 126, 5. Matthieu 28, 20 et 1 Chronique 17, 27. Matthieu 28, 20, 1 Chronique 17, 27. Donc, nous allons commencer, j'ai besoin des lecteurs. 1 Chronique 17, 27. Ceux qui n'ont pas pu tout noter, au fur et à mesure qu'on fera la lecture, vous pouvez noter. Quelqu'un me prend Nombre 6, verset 22 à 26. Nombre 6, 22 à 26. La Bible déclare. L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen. Amen. Écoutez ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En fait, ce que j'ai envie d'enseigner ce matin-là, c'est quoi?
Écoutez le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, vous bénirez ainsi. Ça veut dire quoi? Si je suis, moi, juif par adoption, sur le plan spirituel, ça veut dire que je rentre dans cette bénédiction. Donc, je dois d'abord méditer la parole au sujet des bénédictions. Quels sont les textes qui m'autorisent, moi, à déclarer que je suis béni? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais déclarer que je suis béni. Mais est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui m'autorisent à déclarer? Donc je cherche d'abord ces textes. Parce qu'il ne s'agit pas de déclarer comme ça. Satan n'aura pas peur de toi. Il ne va pas reculer. Il va reculer parce que c'est écrit. Alléluia. Parce que c'est dans le testament. Et la Bible dit quoi? Puisque la Bible se justifie par elle-même. Un testament n'est valable que si le testateur est mort. Alléluia. Mais comme ce testament, le testateur était mort, même si on sait qu'il est revenu à la vie, mais le fait qu'il soit mort, le testament s'applique. Donc, c'est vrai ce qui est écrit, on ne peut plus changer. Parce que, en termes plus simples, parce que peut-être j'ai parlé un français un peu plus élevé, on dit qu'on ne change pas la parole du mort. C'est-à-dire que ce que le défunt a laissé comme parole là, c'est ce qu'on applique. On ne change pas. S'il a dit que la maison là, quand je meurs, vous la cassez, c'est lui qui voudra l'hériter. Parce qu'il n'a pas pu construire pour lui, il va mourir dedans. Alléluia. Il va mourir dedans parce que ce n'était pas fait pour que quelqu'un habite. Il avait dit, dès que je meurs, vous cassez. On ne change pas sa parole. Alléluia. Donc, ici, Dieu a dit quoi ici, dans cette partie-là? Il a dit, Moïse, oui, parle à Aaron et ses fils, puisque c'est eux les sacrificateurs, c'est eux les Lévites. Mais voici comment ils vont de temps en temps bénir les enfants d'Israël. Et donc, moi étant là-dedans, me reconnaissant là-dedans, dans cette parole, je peux déclarer, je peux revendiquer que je suis béni. Alléluia. Exode 26. Quelqu'un est-il à la page? Exode chapitre 20, verset 6. Dis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Amen. Parce que dans cette version-là, c'est mieux que dans les secondes. Oui. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Alléluia. Amen. Dans la version lui seconde, il est écrit et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Amen. Donc, là aussi, je peux déclarer, je suis béni. Parce qu'il dit lui-même que ceux qui gardent mes commandements seront bénis jusqu'à 1000 générations après eux. C'est-à-dire que si toi tu es béni là, c'est toute la descendance jusqu'à 1000 générations, sauf si, ça c'est le trou comme nous voyons dans la Bible, quelqu'un qui vient qui est béni, mais qui au milieu prend les dieux de son père, les met de côté pour aller adorer d'autres dieux. Là, la bénédiction s'arrête. En fait, ça ne s'arrête pas, mais ça te saute. Oh là. La bénédiction fait comment? Ça te saute. Ça fait un saute-mouton. Ça passe au-dessus de toi. Ça va aller tomber sur la descendance. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il a dit jusqu'à 1000 générations, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un sur ce chemin-là qui risque d'avoir
la bénédiction. C'est lui qui va se rappeler que non, le grand-père ou l'arrière-grand-père, voici ce qu'il avait fait. Il va rentrer dans les bénédictions. Alléluia. Ésaïe 59, 21. Rapidement. Ésaïe 59, verset 21. La Bible déclare. Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de ta bouche de tes enfants, ni la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voilà ce que dit l'Éternel dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Continue à parler. Voici mon alliance avec ces enfants-là. Voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi, Moïse, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que jusqu'à 1000 générations. Mais 1000 générations là. Une génération c'est combien? À peu près. C'est à peu près 50 ans. Le minimum c'est 50 ans de génération. Hein? Voilà. Mais quand on te dit 1000 là, c'est de génération en génération. Alléluia. Le psaume 89, 8. Psaume 89, verset 8. La Bible déclare. Car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints. Il est grand, impressionnant au-dessus de tout ce qui l'entoure. Amen. Amen. Et le psaume 37, verset 23. 37, verset 23. La Bible déclare: lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Amen. Amen. Le psaume 126, verset 5. 126, verset 5. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Amen. Amen. Sème avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. C'est-à-dire que pendant que tu fais un travail, ou pendant que tu es en train de servir Dieu, c'est avec beaucoup de difficultés, sous la pluie, sous le soleil, on te dit de venir jeûner du matin jusqu'au soir, on te dit de faire ceci, on dit de faire cela. Mais lorsque viendra le temps de la moisson, le temps de récolter, c'est avec joie, c'est avec cri d'allégresse. Parce qu'en fait, tu vas te submerger des bénédictions. Tu ne pourras plus jamais les compter. Alléluia. Tu ne pourras plus jamais les compter. Donc, ce n'est pas la peine de se plaindre. Ce n'est pas la peine de murmurer. Ce n'est pas la peine de calomnier. Ce n'est pas la peine de diffamer. Non, ils m'ont dit ceci. Mais quand tu vas moissonner, quand tu vas récolter là, c'est toi-même. Tu seras seul, tu ne viendras plus dire, mais pourquoi Dieu me donne tout ça? Pourquoi il n'y a que moi? Il ne va pas donner à offrir là. Mais quand on te donne du travail, il n'y a que moi qu'ils ont vu dans l'église là. Hein? C'est quand on donne du travail. Mais quand les bénédictions arrivent, Dieu arrête d'abord, va donner aussi aux autres. Non, donne toujours. Donne toujours. Même celui qui a des milliards et des milliards, il vole toujours. Il ne dit pas non, moi j'ai déjà des milliards, allez-y maintenant donner aux autres. Non, il vole toujours. On voit les canters là. Et t'oublies. On ne voit pas les canters. On voit dans les canters là, c'est plein. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. Moi, je sème avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Matthieu 28, 20. Matthieu 28, verset 20. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit,
Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Quand je veux déclarer que je suis béni, je sais que Dieu a dit, moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de déclarer parce que Dieu, je sais, c'est écrit quelque part que Dieu a dit, il sera avec moi tous les jours. Tout. Il n'y a pas, il sera avec moi certains jours. Non, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc, on médite d'abord l'écriture. Ensuite, 1 Corinthiens. 1 Chronique plutôt. 1 Chronique chapitre 17 verset 27. Et à présent, tu as bien voulu obéir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. Amen. Amen. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Si je déclare que je suis béni aujourd'hui, ça veut dire que je suis béni pour toujours. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que c'est écrit. Parce que je peux prouver par l'écriture. Il ne s'agit pas de sortir des paroles comme ça qu'on ne peut pas prouver. Alléluia. Amen. Il s'agit de faire une déclaration fondée ou basée sur l'écriture. Donc, la première chose à faire, c'est faire quoi? Avoir le sujet. La deuxième chose à faire, c'est quoi? Méditer la parole sur la base de ces sujets-là. C'est-à-dire que nous avons un sujet. Quelle est la parole qui tourne autour de ces sujets? Parce qu'il n'y a pas un seul sujet que tu vas soulever dans ta vie qui ne soit dans la Bible. Bien malin celui qui trouvera un sujet qui n'est pas dans la Bible. Alléluia. Amen. Troisièmement, tu déclares maintenant. Troisièmement, puisque tu as trouvé le sujet, puisque tu as médité peut-être toute la journée, peut-être toute la nuit, tu as médité la parole, maintenant tu déclares. Alléluia. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu à écrire après avoir médité sur ces points. Je déclare que je suis béni de Dieu, mon Père. Non, je ne vous demande pas d'écrire. Hein. Si vous voulez écrire, je peux vous dicter ça. Peut-être pour garder ça en exemple. Je déclare que je suis béni de Dieu, mon Père. Je déclare que je suis béni de Dieu, mon Père. En Jésus-Christ, j'ai part à toutes les bénédictions spirituelles. En Jésus-Christ, j'ai part à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, j'ai part à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je crois que mon Père rayonne sur moi. Je crois que mon Père rayonne sur moi. Je crois que mon Père rayonne sur moi, qu'il déverse sa faveur sur moi et sur les miens, qu'il déverse sa faveur sur moi et sur les miens, sa présence m'environne et m'inonde. Sa présence m'environne et m'inonde.
Sa présence m'environne éminente. Dès le matin et jusqu'au coucher. 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 À chaque pas, il veille sur moi. Dès le matin et jusqu'au coucher, à chaque pas, il veille sur moi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, il veille sur moi. Dans les larmes ou dans la joie, Dieu est pour moi et avec moi. Dans les larmes ou dans la joie, Dieu est pour moi et avec moi. Dans les larmes ou dans la joie, Dieu est pour moi et avec moi. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand vous regardez ce petit texte-là, il y a tous les textes de méditation résumés dedans. Tous les textes que nous avons médités, sur lesquels nous avons médité, c'est résumé dedans. Par exemple, quand j'ai dit sa présence m'environne éminente, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas il veille sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le texte que nous pouvons prendre? Je serai avec vous tous les jours de vos vies. Donc, sa présence m'inonde. À chacun de mes pas, il veille sur moi. Donc, je peux le déclarer. Alléluia. Nous allons nous mettre. Rapidement. Ce matin, on fait des exercices, non? Eh bien, on fait des exercices. Oh. Est-ce que j'ai demandé aux gens de se mettre? Ah bon, hein? Asseyez-vous. Bon, on va quand même se mettre. On acclame. On se met debout. Seigneur Jésus. Je déclare que je suis béni de Dieu, mon Père. Seigneur Jésus, je déclare que je suis béni de Dieu, mon Père. En Jésus-Christ, j'ai part à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je crois que mon Père rayonne sur moi, il déverse sa faveur sur moi et sur les miens. Il déverse sa faveur sur moi et sur ma descendance. Sa présence m'environne éminent. Sa présence m'environne éminent. Dès le matin et jusqu'au coucher, à chaque pas, dès le matin jusqu'au coucher, à chacun de mes pas, il veille sur moi. Dans les larmes, dans la joie, Dieu est pour moi et avec moi. Je déclare que je suis béni au nom de Jésus. On peut s'asseoir. On prend un deuxième exemple. Le sujet, c'est que je voudrais proclamer que je suis le temple du Saint-Esprit. Je voudrais proclamer, ça c'est le sujet que je prends. Je voudrais proclamer
que je suis le temple du Saint-Esprit. D'abord, qu'est-ce qui me fait proclamer ça? Nous sommes dans 1 Corinthiens 3,16. Quelqu'un peut d'abord lire ça? 1 Corinthiens 3,16. La Bible nous dit quoi? 16. Verset 16. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son Esprit habite en vous? Et moi, j'ai envie de déclarer ça, que je suis le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le sujet que je prends. Maintenant, il me faut méditer la parole autour de cette déclaration que je voudrais faire. Je médite donc maintenant la parole. Je prends d'abord Jean 14, 16, 18. Vous notez les textes qu'on a fait. Jean 14, 16, 18. « 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Amos 3, 7. Amos 3, 7. Amos 3, 7. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Nous allons examiner la parole rapidement. Examinons la parole rapidement. Nous sommes dans Jean 14, c'est ça? 16, 18. Allons-y. Jean 14, 16, 18. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Amen. Amen. 14, 16, 18, c'est ça? Oui. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. En fait, je disais quoi? Je voulais déclarer que je suis le temple du Saint-Esprit. Le temple, ça veut dire quoi? Je suis la maison, l'habitation, le domicile du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? En fait, c'est moi qui loge le Saint-Esprit. Je suis sa maison. Je suis son habitation. Je suis son domicile. Parce qu'il demeure en moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc c'est moi qui loge le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas
à vous-même. Amen. Ah. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est écrit et moi je ne fais que méditer, je ne fais que ressortir la parole. Pour déclarer que je suis le temple du Saint-Esprit, il faut d'abord que je connaisse cette parole. Alléluia. Amen. Et puis on venait de lire 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16, nous l'avons lu, ça nous disait quoi déjà? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Là, légèrement différent de ce qu'on venait de lire. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui habite en vous. Alléluia. Mais l'autre que nous avons lu un peu avant, 1 Corinthiens 6, 19, dit: ne savez-vous pas que votre corps, là il va plus loin directement, c'est votre corps qui est la maison, qui est le domicile, qui est le logement du Saint-Esprit, ou le logement de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, il a son nom, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit à moi-même, de moi-même. Amen. Ah. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, puisqu'il habite en moi, puisqu'il est en moi, c'est lui qui va toujours me rappeler. Alléluia. Amos 3,7. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Amos 3,7. Amos 3, verset 7. La Bible déclare: ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Amen. Ah. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Voici quelques textes. Ce ne sont pas les seuls textes. Hein? Ce n'est pas les seuls textes. C'est quelques exemples. Donc, et là, je déclare maintenant, puisque j'ai envie de déclarer que je suis le temple du Saint-Esprit. Je déclare par la foi que je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Je déclare par la foi que je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Je déclare par la foi que je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Alléluia. Je proclame que j'ai reçu l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je proclame que j'ai reçu l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir.
Je proclame que j'ai reçu l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Il me rend capable d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Il me rend capable d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Il me rend capable d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Il me communique la force, l'amour et la sagesse. Il me communique la force, l'amour et la sagesse. Il me communique la force, l'amour et la sagesse. Il me révèle les secrets cachés de la parole de Dieu. Il me révèle les secrets cachés de la parole de Dieu. Il me révèle les secrets cachés de la parole de Dieu. Gloire à Dieu qui habite en moi par son Esprit Saint. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu qui habite en moi par son Esprit Saint. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu qui habite en moi par son Esprit Saint. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On se lève et on déclare tous. Seigneur Jésus, je déclare par la foi que je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Seigneur Jésus, je déclare par la foi que je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Je proclame et je prophétise que j'ai reçu l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je proclame et je prophétise que j'ai reçu l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il vit en moi. Il me rend capable d'aimer Dieu. Il me rend capable d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Et d'aimer mon prochain. Il me communique la force. Il me communique l'amour. Il me communique la sagesse. Il me communique la force. Il me communique l'amour. Il me communique la sagesse. Il me révèle les secrets cachés de la parole. Gloire à Dieu qui habite en moi par son Esprit Saint. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu qui habite en moi par son Esprit Saint. Au nom de Jésus. Les déclarations prophétiques. Alléluia. Qui reposent sur les promesses de Dieu. Donc on les connaît. Sur les déclarations que lui-même il a eu à faire. Il a eu à promettre. Je n'ai pas déclaré, je n'ai pas dit, je déclare que j'aurai un avion. Je n'ai pas dit, je déclare que j'aurai une femme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, je déclare que j'aurai un travail.
Mais toutes ces choses, on peut toujours les déclarer pourvu qu'on s'accroche d'abord à la parole. On dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc, je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste là, l'avion, la voiture, la femme, ou je ne sais pas quoi, le travail, c'est des choses qui viennent après. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'une action de grâce? Parce que nous avons dit déclaration prophétique et action de grâce. Qu'est-ce qu'une action de grâce? L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimée en parole ou en action. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimée en parole ou en action. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimée en parole ou en action. Et exprimée en parole ou en action. Je voudrais d'abord m'arrêter sur cette définition rapidement. On va ajouter autre chose. Écoute-moi bien. L'action de grâce est exprimée soit en parole, soit en action. Parce que quand vous entendez action de grâce, ça ne veut pas dire seulement quelque chose à déposer. Tu peux en parole rendre grâce à Dieu. Dieu, je te rends grâce pour telle ou telle chose. Comme tu peux ne pas parler, tu viens déposer quelque chose, tu rends grâce à ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit, ce ne sont pas les œuvres qui te conduisent au salut, qui te donnent la foi. Mais malheureusement, sans les œuvres, la foi est morte. Donc si vous comprenez la dualité qui est là, elle dit qu'on s'en fout de tes œuvres pour que personne ne se glorifie. Mais ce sont ces œuvres-là, malheureusement, qui prouvent que tu as la foi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les deux. C'est pour ça qu'il faut faire les deux. Sans les œuvres, la foi est morte. Amen. C'est pour ça que l'action de grâce, tu rendras grâce à Dieu par la parole, mais tu lui rendras aussi grâce par l'action. C'est pour que tu n'ailles pas dit, non, on a dit que l'action de grâce ce n'est pas seulement qu'on dépose. Non. C'est dit, hein, tu rendras grâce à Dieu en parole, mais tu rendras aussi grâce à Dieu en action. Parce que Jésus lui-même était puissant en parole, puis en acte. Alléluia. Il était puissant dans sa parole, il était puissant aussi dans les actes. Amen. Amen. Donc, l'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu venant du cœur, exprimée en parole ou en action. Dans le contexte biblique, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, dans le contexte biblique, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament,
L'accent est mis sur la gratitude et la louange envers Dieu. L'accent est mis sur la gratitude et la louange envers Dieu pour ses nombreuses bénédictions. Dans le contexte biblique, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, l'accent est mis sur la gratitude et la louange envers Dieu pour ses nombreuses bénédictions. Alléluia. Lisons ensemble 1 Corinthiens 1, 4, 7. 1 Corinthiens 1, 4, 7. La Bible déclare: je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Dans la mesure même où la vérité dont Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Paul voit la grâce qui a été accordée aux Corinthiens, il rend continuellement grâce à Dieu. Quand il voit les bénédictions qui ont été accordées aux Corinthiens. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a constaté que dans l'église de Corinthe, il ne manquait aucun don, parce que c'est une église qui avait tous les dons. C'est une église qui manifestait tous les dons. Et à cause de cela, Paul était obligé de dire: je rends continuellement grâce à Dieu. Donc il a exprimé quoi ici? Sa reconnaissance envers Dieu. Il a exprimé là l'expression de sa reconnaissance envers Dieu à cause des dons, des multiples dons qui étaient dans cette église. Alléluia. Amen. Colossiens 3, 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. C'est là. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Amen. Amen. Vous fassiez. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Quel est le but de l'action de grâce? L'action de grâce a pour but d'exprimer en parole ou en acte l'expression de notre reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie. L'action de grâce a pour but d'exprimer en parole ou en acte l'expression de notre reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. L'action de grâce a pour but d'exprimer en parole ou en acte l'expression de notre reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Vous avez un pays que je connais comme le Canada. Et
déjà en 1957, le Parlement canadien avait adopté une journée d'action de grâce. Ce qu'ils appellent en anglais Thanksgiving. Une journée d'action de grâce. Ils ont décrété depuis le Parlement. Et la journée est célébrée le deuxième lundi du mois d'octobre de chaque année. Dès qu'octobre arrive, le deuxième lundi du mois d'octobre, nous sommes dans le Thanksgiving. Alléluia. C'est la fête de l'action de grâce. Pourquoi? Ils rendent grâce. Ils expriment leur expression de reconnaissance envers Dieu pour l'abondance qu'ils ont dans leur pays. Bon, nous avons aussi une journée. Vous connaissez notre journée, hein? Où on rend grâce à notre Dieu ou à nos dieux. C'est notre journée. Notre journée, c'est quand? 9 août. Et ce ne sera plus 9 août. Ce n'est pas 9 août. Ce ne sera même plus 17-8. 17-8. Ce ne sera même plus 17-8. Ce ne sera même plus le 31-8. Je ne sais pas si vous voulez marquer le mois d'août là. La journée du drapeau, c'est quand? 9 août? 9 août, non. L'indépendance, c'est quand? Libération, c'est quand? Vous ne remarquez pas le mois d'août. C'est un mois exceptionnel. C'est un mois exceptionnel. Mais la Bible est claire. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce sur la main. Dans le mois d'août, là, il y a la grâce et le péché dedans. Il y a la grâce et le péché dedans. Qu'on le veuille, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, il y a la grâce et le péché dedans. La journée du drapeau, quel drapeau? Bon. Une déclaration prophétique. Ce qu'on appelle une prophétie. Elle est faite pour faire quoi? Pour donner la force. Pour communiquer la force. Pour susciter la foi. Pour établir l'homme dans sa foi. Parce que lorsqu'on te fait une déclaration prophétique, c'est pour te reconnecter avec ton Créateur. Alléluia. Puisque les gens ne sont pas sensibles. Je disais, pendant que nous étions en train de faire la prière de vendredi, que j'ai entendu dans une vision, Dieu dit, entre le 1er et le 8 août, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver, qui vont être déclarées. Heureusement, parce qu'on dit quand la chose est de Dieu, Dieu ne se révèle pas qu'à toi seul. Quelqu'un d'autre dans cette église a entendu, dans la même nuit que moi, on lui a dit, c'est exactement le 3 août, le 3 mars plutôt. Moi j'ai entendu du 1er au 8 mars, et elle a entendu le 3 mars. Voici une déclaration.
Voici une prophétie qui est libérée. Viendra-t-elle ou ne viendra pas? Il n'y a que toi. Si tu crois à ça, elle peut venir. Si tu ne crois pas, elle ne viendra pas. Vérité. Si tu crois à ça, elle peut venir. Mais si tu ne crois pas à ça, elle ne viendra pas. Mais si elle ne vient pas à toi, elle peut venir chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est une déclaration prophétique. Maintenant, il faut aller regarder les Écritures. Cette déclaration est fondée sur quoi? En fait, l'origine, c'est quoi? C'est la bénédiction. Mais la bénédiction est fondée sur quoi? Deutéronome 28, la Bible dit quoi? Deutéronome 28. Je crois du verset 1 au verset 14, c'est toutes les bénédictions que Dieu établit. Deutéronome 28, premier verset au verset 14. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. On peut s'arrêter. Sachez que le chapitre 28 de Deutéronome, c'est un chapitre de bénédiction et même de malédiction aussi. Parce que ce sont des bénédictions conditionnelles. Attention. Si vous obéissez. Ça veut dire que les bénédictions ne viennent pas comme ça. Il faut d'abord obéir. Mais si vous obéissez, voici la panoplie des bénédictions. Je crois que nous allons jusqu'au verset 14. À partir du verset 15, on dit, par contre, si vous n'obéissez pas, voici les malédictions. Et là, c'est jusqu'à la fin du chapitre. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour dire que les bénédictions sont proclamées, sont prononcées. À toi de savoir là où aller les piocher et comment aller les piocher. Tu obéis, tu regardes toutes les bénédictions qui sont là. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes les bénédictions qui traversent la Bible sont à toi si tu obéis. Alléluia. Mais de la Genèse jusqu'à Apocalypse, si tu désobéis aux arbres, il n'y aura rien du tout. Ne t'attends à rien du tout, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsque nous rentrons demain dans ce travail-là, tout le monde est armé, tout le monde sait comment organiser les déclarations prophétiques de l'action de grâce. Action de grâce, dans tes déclarations prophétiques, ça peut être des actions de grâce. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dans ta déclaration prophétique, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que je suis comblé de toutes les bénédictions célestes. N'est-ce pas? Pourquoi tu le dis? Parce que c'est écrit. C'est écrit où tu dois regarder d'abord là où c'est écrit parce que tu dois d'abord méditer la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bâtisse.